Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne présentation de manga. Et comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture. Et ben ça m'a l'air bien neuf, bien blanc. Ça m'a l'air d'être d'une qualité très bonne. Alors il faut savoir que moi je commande toujours en état comme neuf. Là ça vient de Vinted, c'est un achat que j'ai fait personnellement bien évidemment. Là c'est du 3 € pièce. Alors je me rappelle plus la somme mais j'ai payé 3 € pièce, frais de port compris. Allez pareil, je sors tout ça et je vous y présente. Alors on retrouve le colis, on va commencer par le deuxième vu qu'il est juste là. Je suis désolé si ça bouge un peu, c'est comme ça va bouger sur la table, il risque d'y avoir des petits mouvements. Donc là on est sur de la très très bonne qualité, c'est tout blanc comme neuf. Et pour du 3 € pièce, j'ai des mangas beaucoup trop connus en fait. Normalement à 3 € pièce, c'est difficile de trouver ce genre de tome, enfin je trouve, c'est mon avis. J'ai un petit mot. Bonjour, je vous remercie pour votre achat et vous souhaite une agréable lecture. Chloé, eh ben merci Chloé. C'était un plaisir de faire affaire avec toi. Franchement, je suis tellement content d'avoir trouvé ça. C'est tout simplement My Hero Academia. Alors moi, j'ai du tome 1 à 4. Et là, vraiment, on croirait que c'est un coup de chance. Il y avait une offre du tome qui commençait à partir du tome 5. Donc ben voilà, j'ai pris 5, je ne me rappelle même plus. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 29 parce qu'il était là, donc autant le prendre. 3 € pièce, la qualité est incroyable, je vois pas de trop de défauts. Donc pour du My Hero Academia, honnêtement, c'est la première fois que je vois ça sur un manga aussi connu. Trop content. Et le deuxième est tout autant connu, si ce n'est plus, en ce moment, vu qu'il a eu sa fin il y a peu de temps. Les 6 premiers tomes de Demon Slayer, voilà. Même état, pareil. Peut-être légèrement plus jauni, mais vraiment l'état incroyable. Les 6 premiers tomes, du coup. Je crois que j'ai payé 35, 37 par là. Peut-être, je crois, 37 €. 37 €, donc moins de 3 € le tome. Alors ce colis que j'ai également acheté sur Vinted, il faut compter 3,50 € par tome. C'est vrai que d'habitude j'essaye de payer 3 € par tome, mais là c'est des quasi complètes en fait. Les collections sont presque complètes, il doit manquer 1, 2, 3 ou max 4 tomes par œuvre. Donc vous voyez, il y en a pas mal quand même, j'en ai pour 215 € là. Et voilà, je me suis dit je vais monter un petit peu mon prix à 3,50 €, tant pis. Parce que moi j'ai presque l'intégrale. Plutôt que d'en acheter 3 par-ci, 5 par-là à 3 € pièce et devoir acheter après pour combler en neuf, là, ça me reviendra sur du long terme à moins cher. La qualité me semble assez correcte, a priori, c'est pas du blanc neuf, c'est pas du comme neuf, ça c'est du très bon état pour moi. Pour commencer, on va avoir du Area du tome 1 à 9. Alors, j'espère qu'il a mis les collections les unes avec les autres, parce que s'il m'a foutu un tome derrière ou quoi, je vais le voir qu'à la fin, donc je vous présenterai... de toute façon, je vous ferai un récap de tout à la fin. Bon, a priori, là, j'ai du tome 1 à 9. Donc, à prendre avec des pincettes pour tout. Ça sera du a priori pour tout. Et on fera une revue générale à la toute fin. Donc, du Areal D, 3,50 € pièce. Et il me manque que quelques tomes. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai que j'avais pris ça. On a du Tokyo Ghoul Re. Ah bah, vous voyez ce que je disais. Il y a encore du Areal D, là. Il y en avait un là. Le tome 10 d'Areal D. Et du coup... ça c'est... Est-ce que c'est tout du Re? Ouais, c'est tout du Tokyo Ghoul Re. Je pense que là, il va me manquer quelque part caché le tome... au moins le tome 2, que j'ai pas là. Ouais. Après, c'est possible que j'ai pas le 13. Et il me semble qu'il y a... ça finit en 16 tomes. Hop, donc Tokyo Ghoul Re. Donc là, les achats que je fais là, vous en doutez, c'est des quasi intégrales. Ça veut dire que c'est des mangas terminés. Ils seront tous présentés dans le futur sur la chaîne. Bon, a priori, c'est du futur relativement lointain. Parce que j'ai beaucoup de mangas terminés que j'ai pas encore fini de lire ou pas lu tout court d'ailleurs, que je vais vous présenter avant cela. Mais on va avoir du Tokyo Ghoul Re. Donc avant de présenter le Tokyo Ghoul Re, il faudra peut-être que je présente le Tokyo Ghoul de base. Voilà. Comme pour Area D, on verra s'il y a un tome qui manque quelque part. La qualité, c'est très bonne qualité, incroyable, top. Voilà pour Tokyo Ghoul Re. On enchaîne avec le prochain. Nouvelle collection du Dusk Maiden of Amnesia. Alors autant les deux premiers je connaissais, les autres qui suivent je connais, autant lui je ne connais pas du tout. J'ai acheté vraiment parce qu'il y était, mais j'ai même pas lu le synopsis, autant je vais pas aimer. De toute manière lui je vais le lire et le présenter. Je présente pas forcément que des œuvres qui me plaisent, parce que ce qui me plaît à moi plaît pas forcément à vous et vice versa. Des choses peuvent vous plaire
qui moi pas forcément, donc je vais faire une présentation sur tout. J'essaye d'être objectif le plus possible, à part quand je donne mon avis personnel dans les vidéos, où là je suis pas du tout objectif, hein, forcément je donne mon avis personnel. Donc là voilà, on a les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, donc a priori il nous manquerait le 6. Je vous l'ai dit, je connais pas, je sais pas en combien de tomes ça se termine, est-ce qu'ils nous le disent là? Ah bah c'est le dernier tome, donc a priori là il ne manquerait que le tome 6, ça termine en 10 tomes. Donc ça c'est top, chouette, il ne manque plus qu'un tome à acheter pour l'avoir. Je vais le disposer là et on va enchaîner avec le reste. J'ai acheté l'annonce pour ce manga. Alors bien évidemment l'annonce n'était pas faite de tous ces mangas en fait, c'était différentes annonces par intégrale, enfin quasi intégrale. Et à la base moi je recherchais ce manga, celui-là et pas les autres. Vraiment le reste m'intéressait pas, en tout cas une fois que je les ai vus ils m'intéressaient vu que je les ai achetés. Ça reste des intégrales, donc pour la chaîne c'est cool. Mais vraiment, ce que je recherchais moi-même pour ma consommation personnelle, c'était ce manga. Et alors, c'est un manga, si je peux vous aider, il y a eu une série Netflix. J'ai regardé cette série Netflix. En fait, j'ai trouvé l'histoire incroyable, qui avait un potentiel de ouf. Mais je trouvais que c'était très mal joué. Et c'est nul autre que, je vais essayer de mettre à l'endroit, Alice in Borderland. Pour information, j'ai retrouvé juste derrière les Alice in Borderland le tome 6 de Dusk of Amnesia, donc ma collection complète pour Dusk of Amnesia. À la base, j'ai acheté ça pour cette série et je me suis retrouvé à lâcher 215 balles. Je vous avoue qu'avec le déménagement en plus et tout, j'ai eu pas mal de frais là. Ça va que ça s'est passé juste avant le déménagement entre guillemets, mais trop content quand même. Hein. Et le dernier manga, avant de vous présenter, c'est un manga, l'un des tout premiers mangas que j'ai vu en animé. J'étais au lycée, je crois. Ouais, je commençais assez tard les animés. Enfin, après, il y avait forcément, tu connais, One Piece qui passait sur Direct Star. Mais bon, si on oublie ça, c'est un manga que j'ai vu il y a longtemps. Donc je me rappelle un petit peu l'histoire brièvement, mais pas totalement. Du coup, quand je l'ai vu, pour le coup, j'ai vu ça. Et le deuxième où je me suis dit, vas-y, il faut absolument le prendre, c'est celui-là. Deadman Wonderland. Alors, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Donc, a priori, je suppose ça se termine en 13 tomes. Dernier tome. Ça se termine en 13 tomes et a priori, il me manquerait juste le 10-11. Ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, vous voyez, il me manque très peu. Bon, là, il m'en manque peut-être 5. Là-bas, j'ai la complète. Là, il m'en manque 2. Là, a priori, il m'en manque 1. Et heureux, je sais pas. Mais il m'en manquait quelques-uns aussi. Donc voilà, trop content, j'ai la quasi complète de ça. Ça me fait 5 nouvelles séries là. Et en plus, c'est des séries avec pas mal de volume. Hein. Donc ça va faire des bonnes vidéos avec beaucoup de contenu. Et même moi à lire, je pense que je vais prendre un plaisir de ouf. Surtout sur Alice in Borderland. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de mon ouverture. Très content de dépenser mon argent dans des choses qui me plaisent. Parce que bon, après pareil, il faut acheter avec modération en fonction de ses besoins. Pas de ses besoins, vraiment en fonction de ce qu'on peut. Pas du tout de ses besoins. Mais c'est toujours cool mettre son argent dans ses plaisirs, tout simplement. Et moi, c'est les mangas. Même si c'est vrai que ces derniers temps, là, depuis 2-3 semaines, j'ai délaissé parce que j'ai rattaqué Walking Dead. Enfin, rattaqué, j'ai recommencé même du début. Là, je vous raconte juste ma life. Hein. Attention, hein, ça n'a rien à voir avec l'ouverture. J'ai rattaqué Walking Dead et comme il faut à peu près 4 ans, je crois, en regardant du matin au soir pour terminer l'œuvre, et ben, je suis un peu pris, quoi. Mais hormis ça... je suis trop content, bête d'achat. Bon, c'est pas mal comme vidéo de fin, non? Pas mal comme écran de fin pour terminer la vidéo. J'ai vérifié, il y a 14 tomes, j'ai payé 37 €, j'ai vérifié. Donc je les ai eu à moins de 3 € pour du Demon Slayer et du My Hero Academia, en état comme neuf. Ils sont blancs, qu'est-ce que je vais avoir comme blague? Blanc comme neige. C'est pas une blague, c'est une expression vraiment. Ils sont blancs comme neige. Je suis un homme heureux. Pour terminer cette vidéo, je vais juste vous faire un petit rappel de la chaîne très briève. Je vais faire une vidéo dans peu de temps qui va présenter la chaîne. Parce que ma chaîne n'est pas dédiée aux ouvertures. Quand je fais des gros achats de manga, je vous le présente parce que il y a du public réceptif pour ce genre de vidéo. Mais moi, c'est pas ça qui m'anime, c'est pas ça qui me passionne, c'est pas ouvrir des mangas, c'est les présenter. Je suis trop pressé de vous présenter ces différents mangas une fois que j'aurai fini de les acquérir en intégrale et de vous faire découvrir de nouvelles œuvres. Et au passage, moi, n'hésitez pas en commentaire à me dire des œuvres pas trop connues parce que forcément, si vous me dites Naruto, je vais connaître, tu vois. Mais des œuvres pas trop connues, des mangas pas trop connus, moi je serais trop content parce que je suis un gros consommateur de mangas et j'ai bientôt fini Walking Dead, donc je vais avoir un peu de temps pour lire. Et je cherche aussi moi à découvrir de nouvelles choses. Je suis pas là juste pour donner, je suis là pour recevoir. Mais voilà, pour petite piqûre de rappel, la chaîne, c'est pas une chaîne d'ouverture, c'est une chaîne de présentation. Donc vous retrouverez énormément de vidéos dans le futur, la chaîne débute, énormément de vidéos de présentation d'œuvres terminées, uniquement des mangas terminés. Les trucs qui sont en cours de parution, j'achète pas parce que tu lis un tome, faut attendre 1 mois pour avoir le prochain, ça me saoule. Si vous cherchez des mangas terminés à lire, vous pouvez tout acheter d'une traite, avoir le début, la fin, on n'en parle plus, passez par ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like, à vous abonner. À la semaine prochaine, let's fucking go.